Lors d'un séjour en réanimation, les patients vont traverser un certain nombre de phases de coma, d'inconscience et de délirium aussi parfois. Et toutes ces phases-là, ça va être des moments où ils vont pas intégrer de souvenirs, ils vont pas intégrer les éléments qui se passent pour eux et pourtant qui vont avoir beaucoup d'importance. Et pour se reconstruire, c'est parfois, voire souvent, beaucoup plus facile lorsqu'on peut se réapproprier son histoire. Et donc le journal de bord est un moyen de justement se réapproprier son histoire. Le journal de bord, c'est un écrit collaboratif entre les soignants et les proches qui permet justement de raconter au jour le jour ce qui se passe pour le patient et de lui rendre du coup la mémoire de ces moments où il a été un petit peu absent à lui-même. Dans un certain nombre de services de réanimation en France, le journal de bord existe déjà. Il est fait sous format papier sur des cahiers. Un des inconvénients très terre-à-terre du format papier, c'est que les chambres de réanimation, ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux de soins. Et ce sont des lieux où on va préparer des médicaments dilués, c'est des lieux où on va faire la toilette du patient, il peut y avoir des projections d'eau, il peut se passer beaucoup de choses. Un autre des avantages du journal de bord digitalisé, c'est le fait qu'on a réussi à intégrer dedans un certain nombre d'options qui vont faciliter le travail des soignants et la participation des familles, notamment le fait d'intégrer des fiches soins qui vont permettre de créer un glossaire personnalisé pour le patient et donc aux soignants de pouvoir se focaliser plus sur la personnalisation de leurs écrits et moins sur des explications techniques. Un autre des avantages qu'on a essayé de rendre possible, c'est qu'aujourd'hui, un journal papier, il faut être dans la chambre pour pouvoir écrire dedans. Grâce à une application, une web app comme LifeMap Diary, vous allez pouvoir intégrer dans la rédaction du journal, pourquoi pas des enfants qui seraient à l'étranger, qui n'auraient pas pu participer au journal de bord en raison de leur éloignement et qui là vont pouvoir y participer. Le patient va pouvoir imprimer son journal de bord dans son intégralité avec ses photos pour pouvoir le garder sous format papier et le feuilleter comme un journal papier traditionnel. Moi, quand je rédige un journal de bord, souvent c'est à la fin de la journée et ça va être un moment un petit peu particulier. C'est un moment où je vais me poser avec soit le journal papier, soit avec l'application et essayer de me projeter un petit peu dans ce qu'a vécu le patient de cette journée, qu'il soit plus ou moins conscient, voire complètement dans le coma, et essayer de me projeter dans ce qu'il va garder de cette journée. Et donc c'est un moment qui va me permettre vraiment de remettre le patient au centre, mais c'est vraiment le moment où je vais me poser et me dire qu'est-ce qui aujourd'hui a été important pour ce patient en particulier et pour lui apporter quelque chose de vraiment extrêmement personnalisé. L'application LifeMap Diary, ça va être un outil extrêmement puissant à la fois pour améliorer justement le fait d'utiliser le journal de bord dans les services de réanimation pour faciliter tout ça, mais ça va être aussi un outil très puissant pour faire de la recherche. L'intérêt d'une application journal de bord, ça va vraiment être justement de pouvoir mieux mesurer ce que contiennent ces journaux de bord et quels sont les éléments qui sont ou pas utiles pour les patients. Et donc pour ça, on va avoir besoin qu'il y ait un grand nombre de services qui nous rejoignent, qui utilisent l'application et qui rentrent dans nos protocoles de recherche pour qu'on puisse vraiment montrer qu'on peut faire la différence avec un journal de bord, parce que nous, on en est vraiment convaincus.